Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Mon nom est grâce d'arrêt, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes dans notre émission Minonzon veut dire veiller. Ça vient de élever la langue parlée togolais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés en Christ, avant-hier, on avait vu les conséquences du péché. Alléluia. Ce qui cause, ce qui traîne le péché. Si tu as commis le péché, ce que tu vas subir après, c'est ça qu'on appelle les conséquences. Alléluia. Et on avait vu dans la parole de Dieu dans Exode 33 que les enfants d'Israël, c'est Exode 32, les enfants d'Israël, ils ont péché contre l'Éternel. Et dans Exode 33, on est en train de voir que l'Éternel est en train de refuser d'accompagner les enfants d'Israël de rentrer dans la terre promise parce qu'ils ont péché contre lui. Alléluia. C'est ça qu'on appelle les conséquences. Et Moïse avait demandé pardon, que l'Éternel n'a qu'à pardonner les péchés des enfants d'Israël. Sinon, il n'a qu'à lui nettoyer son nom dans le livre de vie. Mais l'Éternel a dit que lui, il effacera le nom de celui qui lui a offensé. Celui qui a péché contre lui, c'est le nom de la personne que lui va nettoyer dans le livre de vie. C'est ça qu'on a vu, c'est ça qu'on appelle les conséquences. Alléluia. Premièrement, les conséquences, l'Éternel qui ne fait pas partie avec eux, et deuxièmement, il va nettoyer leur nom dans le livre de vie. Alléluia. Et on a vu que l'Éternel a ordonné Moïse d'amener ou bien de faire partir le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais il va envoyer l'ange qui va marcher devant eux afin qu'ils puissent combattre avec les ennemis les enfants d'Israël. Et si lui va accompagner les enfants d'Israël, il y a quelque chose que les enfants d'Israël vont faire. Il n'a qu'à faire le dépouillement. Qu'est-ce qu'on appelle le dépouillement, bien-aimé? Le dépouillement, d'enlever tous les ornements dans leur corps avant que lui, il va savoir comment il va faire. Alléluia. Prenez la Sainte Écriture, on va lire la parole de Dieu dans Exode 33, versets 6 à 11. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant-hier, on avait lu Exode 1, verset 5. Alléluia. Pour qu'on puisse le comprendre très bien, on va lire 5 à 11. Amen. Alléluia. La parole de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Alléluia. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Vous avez attendu, non? Donc, les ornements, c'est ça qu'on a, les dépouillements. Si je vais dire les boucles d'oreilles, les chaînes, et tout ce qui est faux là, tout ce qui l'Éternel veut que tout le monde doit être naturel. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans le temps du Nouveau Testament. Est-ce que c'est permis que nous aussi on va faire le dépouillement? Oui, bien-aimés, on doit faire le dépouillement parce que nous aussi, on est en train de marcher pour aller dans notre terre promise qu'on appelle paradis. Alléluia, au royaume de Dieu. C'est là-bas que nous aussi, on va y aller. Donc, tu dois dépouiller, tu dois enlever tout ça là, afin que l'Éternel va marcher avec toi. Sinon, l'Éternel ne sera jamais avec toi. Alléluia. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas. Si on est en train de dire que dépouillez-vous, ils ne comprennent pas. D'enlever les boucles d'oreilles, les chaînes et autres, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que l'Éternel n'aime pas ces choses-là. Alléluia. Si on lit dans Genèse
35, verset 1 à 4. Les enfants d'Israël, ce sont les enfants de Jacob. Au moment que Jacob fuyait son frère Esaü pour aller chez son oncle, là-bas, et l'Éternel a raconté au moment que Jacob était fatigué, il était dormi. Il a pris la pierre pour faire l'oreiller. C'est là-bas que l'Éternel l'avait révélé. Les anges montent et descendent. Et qu'il est retourné dans son retour, l'Éternel lui a dit d'aller là-bas, là où il avait révélé les choses. Il n'a qu'à aller là-bas pour lui dresser l'autel là-bas. Alléluia. Avant que Jacob va aller dans Bethel, il a dit tout ce qui était dans ses maisons de débrouiller, d'enlever tout là, et avant qu'il puisse aller là-bas, parce que là-bas là, c'est le lieu saint, c'est le lieu que les ordures, les choses impures ne doivent pas rentrer. Et les enfants d'Israël c'est ceux qui se tiennent chez lui à la maison, ils ont dépouillé, enlevé tout avant qu'ils rentrent là-bas. Donc les enfants d'Israël ne portaient pas les boucles d'oreilles, ne portaient pas les beaux ongles, les maquillages et autres, ils ne portaient même pas les chaînes. Il était naturel pour l'Éternel. C'est au moment qu'ils ont venu rester dans le pays d'Égypte, c'est là-bas qu'ils ont commencé de porter les boucles d'oreilles. Alléluia et autres. Donc l'Éternel est en train de les ordonner. Ce n'est pas moi qui nous tous sommes en train de. L'Éternel a dit de dépouiller, d'enlever tous les ornements là dans leur corps, afin que lui va voir comment lui va faire. Alléluia. Bien-aimé, c'est la parole de l'Éternel. Si tu veux vraiment que l'Éternel marche avec toi, tu dois dépouiller, tu dois faire le dépouillement. Alléluia. C'est nécessaire que les enfants de Dieu doivent dépouiller. Alléluia. La parole de Dieu. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements et s'éloignant du mont Horeb. Vous voyez? Donc au mont Horeb, c'est comme ils étaient dans le lieu du péché. Maintenant, ils ont quitté là-bas, là où ils ont fait le péché, ils ont commis le péché, ils ont enlevé tout, ils ont lavé tout, enlevé tous les ornements, les chaussures impures là pour jeter et ils ont quitté là-bas. Bien-aimé en Christ, toi aussi, nous sommes dans la nouvelle alliance ou bien Nouveau Testament, il faut enlever tous les ordures là qui sont dans ton corps pour jeter, pour que tu te renaître, afin que l'Éternel va marcher avec toi. Sinon, tu vas faire tout ça là, tu vas dire que je suis un enfant de Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Ton nom n'est pas dans le livre de vie, parce que tu es en train d'adorer de Dieu. Alléluia. Tu es en train d'adorer Dieu. Dieu ne veut pas que quelqu'un adore un autre et l'adorer. Donc si tu es en train d'adorer de Dieu, l'Éternel, lui, ne peut pas te connaître jamais. Tu peux confesser le nom de Jésus-Christ. Mais si tu continues à porter les ornements là, tout ça là, bien aimé, l'Éternel n'est pas avec toi. Amen. Alléluia. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Quelques distances, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allèrent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Alléluia. Donc la tente là dans notre Nouveau Testament, dans notre ère, donc la tente là, c'est Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc ils ne peuvent pas vivre avec les choses impures. Alléluia. Parce que les enfants d'Israël, ils ont commis un grand péché que l'Éternel est en train de résoudre, de revoir comment il va faire pour les laver afin qu'ils puissent marcher avec eux. Alléluia. Alléluia. Donc toi aussi, si tu veux que l'Éternel soit avec toi, tu dois enlever tous les ornements là dans ton corps. Alléluia. Afin que l'Éternel puisse rester avec toi et marcher avec toi. Amen. Et lorsque Moïse
était entré dans la tente d'assignation. La tente, la colonne du nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne du nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur qu'on appelle Josué, c'est ça, son jeune serviteur là, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc, bien-aimé en Christ, vous voyez, donc Dieu, si je vais parler de Josué, Dieu voit le cœur de toute personne, le cœur que tu as envers l'Éternel, le comportement, comment tu te comportes dans la sanctification, dans la sainteté. Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu vas devenir l'ami de Dieu, que le fils de Nun, lui, il reste dans la tente, il ne sortait pas. Alléluia, parce que l'Éternel est en train de lui préparer. Si le Moïse ne sera pas là, c'est lui qui va prendre la place de Moïse, pardonne-moi. Donc, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, on vient de lire la parole de Dieu. Et toi aussi, tu as écouté tout ce que l'Éternel est en train de parler ici. Lui, il est le Dieu saint. Il est le Dieu saint. Il ne veut pas que ses enfants adorent les deux dieux. Si tu l'adores, il faut l'adorer. Si tu vas adorer deux dieux, lui ne veut pas. Donc, tous les dieux étrangers que tu as dans ton corps, tu dois les enlever afin que l'Éternel sera avec toi. Sinon, il ne faut pas penser que l'Éternel est avec toi. Il ne faut pas le penser. Alléluia. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas au hasard que l'Éternel a choisi Jacob, Israël comme son peuple. Pourquoi? Il a choisi le peuple là pour nous montrer l'exemple que c'est comme ça on doit marcher. La manière dont les enfants d'Israël, ils ont devenu les orgueilleux et la manière dont il les a livrés à ses ennemis. Et l'Éternel est en train de nous montrer que si tu as fait l'alliance avec lui, il faut marcher tout droit, il faut marcher avec lui. Il ne faut pas retourner les regards derrière, de gauche à droite. Il faut lui regarder lui seul. Si tu inclines un peu là, il va te livrer à tes ennemis. Il va te nettoyer ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Mais si tu es retourné vers lui pour lui demander pardon, tu vas payer le prix, les conséquences. Il y en aura les conséquences, mais il va te pardonner. Alléluia. Il va te pardonner lui-même. Il va voir comment il va faire afin que son cœur sera à l'aise. Ce que lui-même il va te faire afin que son cœur sera abaissé. C'est ça qu'il va te faire. Alléluia. Bien-aimé en Christ, nous sommes dans le temps de la grâce. Et la grâce, ça ne veut pas dire que nous sommes dans le temps de la grâce, donc tu vas livrer dans le péché. Et tu ne fuis pas le péché. Si tu dis que nous sommes dans le temps de grâce et tu continues à pécher, là, si tu meurs, tu n'as pas l'accès de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si tu es dans la grâce, tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, tu vas voir que Dieu sera avec toi. Et le temps de la grâce que nous sommes, si tu as commis quelques péchés et si tu as demandé le pardon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel va te pardonner. Le Seigneur Jésus-Christ va te laver avec son sang qui a versé sur la croix de Calvaire. Oh, alléluia. Donc, si tu as péché, toi qui es en train de m'écouter, peut-être tu as péché contre l'Éternel. Mais l'Éternel m'envoie vers toi pour te dire qu'il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir loin de lui. Au contraire, viens vers lui. Et lui-même, il va te laver. Tu vas demander pardon de tes péchés. Et tu vas dire que papa, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus répéter. Pardonne-moi. Lave-moi avec ton sang. Purifie-moi. Il faut me libérer.
car je n'ai pas la force de m'en sortir de ce péché qui me tourmente. Je te demande pardon, j'implore ta miséricorde. Papa, lave-moi avec ton sang, nettoie-moi. Papa, il faut me préparer, il faut me transformer, il faut me localiser pour que je puisse être ton enfant jusqu'à le jour que tu vas venir me chercher. Oh, alléluia, c'est ça les prières qu'on doit faire maintenant. Alléluia. Bien aimé, c'est nécessaire que on doit marcher dans la sanctification dedans et dehors. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive et va chercher ceux qui sont déjà lavés leur robe. Et si c'est toi ton robe avec les taches là, bien aimé, il ne faut pas dire que tu vas aller. Tu ne peux pas y aller. Donc, dès maintenant là, l'Éternel est en train de le dire que d'enlever tous les dieux étrangers. Tu peux être chanteur, tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être n'importe quoi. Que moi je suis docteur, je suis apôtre, femme quoi, et tu portes les boucles d'oreilles et les autres là. Laisse-moi te dire, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Il faut te dépouiller en même temps, afin que tu seras libre, afin que l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Et l'Éternel sera avec toi, il va t'accompagner, sain et sauf. Lui-même, il va te diriger, il va te contrôler, il va te guider tes pas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, c'est la parole de Dieu. Si tu es dans les cas là, c'est pour toi. C'est pour toi. Aujourd'hui, c'est l'occasion bien, c'est la grâce de te transformer, d'abandonner certaines choses que l'Éternel n'aime pas. Tu viens d'écouter l'Éternel, que lui n'aime pas ces ornements, d'enlever ça. C'est ça qu'il est en train de te dire. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.